Beaucoup de gens regardent le monde aujourd'hui et pensent ainsi. L'Antéchrist est déjà né, il a un nom et il va bientôt se révéler. Et parmi les noms les plus cités, il y a Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Pourquoi ? Parce qu'il a joué un rôle direct dans les accords d'Abraham, les négociations au Moyen-Orient, et il entretient de très bonnes relations avec les Juifs et les dirigeants arabes. Et pour ces raisons, et d'autres encore, beaucoup pensent que c'est exactement le type d'homme que décrivent les prophéties de la Bible. J'ai déjà fait une vidéo sur lui et je la mettrai ici à la fin pour que vous puissiez la voir. Mais saviez-vous qu'une multitude de chrétiens dans le monde ne croient pas que l'Antéchrist viendra des États-Unis ? En fait, pendant de nombreux siècles, ils ont toujours cru qu'il viendrait d'Europe. Mais maintenant, il y a un point très sérieux. Et si la Bible, en réalité, pointait vers un autre endroit ? Et si, au lieu de l'Amérique ou de l'Europe, l'Antéchrist venait du Moyen-Orient ? Eh bien, aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose dans la parole de Dieu que tu n'as probablement jamais entendu, et à la fin tu tireras tes propres conclusions, d'accord ? Je suis le pasteur Antonio Junior, et chaque jour je veux prier pour toi, t'enseigner la parole de Dieu de façon très simple, alors abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification. Alors allons-y. Pour comprendre d'où l'Antéchrist peut surgir, tu dois revenir environ 2600 ans en arrière dans le temps. À cette époque, le prophète Daniel était exilé à Babylone, lorsque Dieu lui a montré une succession d'empires qui domineraient le monde. Babylone, la Perse, la Grèce et Rome. Ces 4 empires apparaissent au chapitre 2 de Daniel sous la forme d'une statue, et au chapitre 7 sous la forme d'animaux féroces. Et au milieu de ces visions, Daniel voit apparaître une figure différente de toutes les autres, une petite corne qui naît parmi les 10 cornes du 4e animal. Cette corne a des yeux comme ceux d'un homme et une bouche qui parle avec arrogance. Et ce serait la figure de l'Antéchrist, et le premier indice sur son origine se trouve ici. Il naît à l'intérieur du territoire du 4e animal, c'est-à-dire à l'intérieur des limites de l'ancien empire romain. Et c'est sur ce passage que la plupart des théologiens se sont arrêtés. Ils ont interprété l'empire romain et ont conclu que l'Antéchrist serait européen, probablement italien, peut-être lié au Vatican. Cette interprétation a dominé pendant des siècles. Mais le problème, c'est que Daniel ne s'est pas arrêté au chapitre 7, car au chapitre 8, Dieu montre à Daniel une vision encore plus détaillée. Cette fois, l'accent n'est pas mis sur Rome, mais sur la Grèce. La Bible dit que Daniel voit un bouc qui avance avec force et vainc un bélier. Ce bouc représente l'Empire grec, sous Alexandre le Grand. Mais lorsqu'Alexandre meurt, sa corne se brise en 4. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire. Après la mort d'Alexandre, l'Empire grec a été divisé entre 4 généraux, formant 4 royaumes. Daniel dit que de ces 4 royaumes surgira un chef qui sera petit au début, mais qui grandira et avancera vers le sud, l'est et la terre glorieuse, qui est Israël. Le sud c'est l'Égypte, l'est c'est la Perse, et la terre glorieuse c'est Israël. Si ce chef s'étend vers ces 3 endroits, il doit forcément venir d'un point situé au nord d'Israël et à l'ouest de la Perse. Et quand on regarde la carte, c'est exactement la région de la Syrie, de la Turquie et de l'Irak. C'est le territoire de l'ancien royaume qui est né là, appelé l'Empire Séleucide, l'un des 4 fragments de l'Empire grec. Et c'est précisément de cette région qu'il est apparu. L'homme que la Bible présente comme l'exemple le plus clair du type de personne que sera l'Antéchrist, Antiochos Épiphane. Il a été le roi qui a régné environ 200 ans avant Jésus, et a fait des choses qui correspondent parfaitement à ce que Daniel avait prophétisé. Il a envahi Jérusalem, profané le temple, placé une image d'une divinité païenne dans le lieu saint, interdit au peuple d'adorer Dieu et persécuté les Juifs avec une cruauté que peu de souverains anciens ont eue. Si Dieu a utilisé Antiochos Épiphane comme exemple du véritable Antéchrist, il est logique que l'Antéchrist vienne de la même région. Et Daniel le confirme à nouveau au chapitre 11. C'est l'un des chapitres les plus détaillés de toutes les prophéties de la Bible. Il décrit une lutte entre 2 rois, le roi du sud qui fait référence à l'Égypte et le roi du nord qui représente la Syrie et les régions au nord d'Israël. Et à la fin du chapitre, il commence alors à décrire un roi qui fait des choses qu'aucun autre roi historique n'a faites. Ce roi s'élève au-dessus de Dieu. Il profère des blasphèmes contre le Dieu des dieux. Il prospère jusqu'à ce que vienne le temps du jugement de Dieu.
Et ici, beaucoup comprennent qu'il ne s'agit plus d'Antiochus, mais de quelque chose de plus grand, l'Antéchrist. Et il est appelé le roi du Nord, parce que dans la Bible, cela signifie quelqu'un qui vient du nord d'Israël, du Moyen-Orient. Et ce n'est pas seulement Daniel qui suggère la même direction. Dans Ésaïe, au chapitre 10, cette même figure est appelée l'Assyrien. Michée chapitre 5 le désigne également comme l'Assyrien. Et pour toi qui ne le sais pas, la Syrie se trouvait là où se trouve aujourd'hui le nord de l'Irak, une partie de la Syrie et une partie de la Turquie, encore une fois au Moyen-Orient. Observe comme tout est lié. Daniel chapitre 7 indique qu'il vient du territoire romain. Daniel 8 dit qu'il surgit de l'un des 4 morceaux de l'Empire grec. Daniel 11 l'appelle le roi du Nord. Isaïe et Michée l'appellent l'Assyrien. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais en réalité ce n'est pas le cas. Parce qu'il existe une région qui fait partie de tous ces empires en même temps. Pour que vous compreniez, l'Empire romain à son apogée s'étendait jusqu'au Moyen-Orient. L'Empire grec étant né en Grèce, mais ces 4 parties dominèrent la Syrie, l'Égypte, la Turquie et la Perse. Et la Syrie se trouvait exactement dans cette même région. Et l'endroit où tous ces empires se rencontrent n'est pas Rome, c'est le Moyen-Orient. Et il y a encore une chose que presque personne ne remarque. Dans l'Apocalypse, chapitre 13, Jean décrit la bête qui sort de la mer et il dit que cette bête a un corps de léopard, des pattes d'ours et une gueule de lion. Dans le livre de Daniel, le léopard représente la Grèce, l'ours représente la Perse et le lion représente Babylone. Autrement dit, Jean dit que l'empire de l'Antéchrist va mélanger des caractéristiques de 3 anciens empires, et ces 3 empires viennent tous du Moyen-Orient. Aucun d'eux ne vient d'Europe. Et il y a encore un détail très curieux, qui vient de l'intérieur d'Israël. Dans l'Apocalypse, chapitre 7, lorsque Jean énumère les 144 000 scellés, parmi les 12 tribus, une tribu disparaît de la liste, la tribu de Dan. Tout simplement, elle n'y est pas. Et les premiers chefs de l'Église, comme Irénée et Hippolyte, qui ont appris directement des apôtres, disaient que Dan a été exclu, parce que l'Antéchrist viendrait de cette tribu. Il se basait sur la prophétie de Jacob dans la Genèse, chapitre 49, où Jacob dit que Dan serait comme un serpent au bord du chemin, une vipère qui mord les talons du cheval. Cette tribu a disparu des registres après l'exil assyrien, il y a presque 3000 ans, et elle est encore aujourd'hui considérée comme l'une des tribus perdues d'Israël. Je ne dis pas que c'est l'interprétation définitive, d'accord? Il y a des théologiens très sérieux qui ne sont pas d'accord. Beaucoup défendent encore l'origine européenne, et il est possible que l'Antéchrist combine plusieurs de ces prophéties, d'une manière que nous ne pouvons pas encore complètement comprendre. Tout comme Jésus, lors de sa première venue, a accompli des prophéties qui semblaient contradictoires entre elles. Il était de Bethléem, mais il était appelé Nazaréen. Il est venu d'Égypte, mais il était de la tribu de Juda, et tout s'est arrangé d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Et il est probable qu'il en sera de même avec l'Antéchrist. Voici ce que je veux que tu comprennes. La Bible est bien plus claire que ce que beaucoup prêchent. Elle n'est pas vague ou sans direction. Elle donne des détails, montre des lieux, des schémas historiques et même des exemples réels qui nous aident à comprendre ce qui arrive. Maintenant, peu importe d'où il vient, il y a quelque chose à propos de l'Antéchrist qui est bien plus dangereux que son origine. Et c'est cela que tout chrétien doit prendre au sérieux. La Bible dit qu'il n'arrivera pas comme un méchant. Il viendra comme une solution. Daniel dit qu'il fera un accord de paix avec Israël. Il va résoudre un conflit qu'aucun dirigeant mondial n'a réussi à résoudre, et pendant 3 ans et demi, cela semblera être la meilleure chose qui soit jamais arrivée à l'humanité. Paul a écrit à l'église de Thessalonique en disant que sa venue sera accompagnée de signes, de prodiges, de merveilles, et que beaucoup croiront en lui non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils ont d'abord rejeté la vérité. L'Antéchrist ne trompera pas ceux qui cherchent la vérité, mais ceux qui ont choisi de vivre sans elle, tu comprends? Ce qui me dérange le plus, c'est que quand tu regardes le monde aujourd'hui, que vois-tu? Des gens fatigués, inquiets, désespérés de trouver quelqu'un qui résolve tout, qui apporte la stabilité économique, qui mette fin aux guerres, qui promette la sécurité. Et quand cette personne apparaîtra, la majorité va l'accueillir sans poser de questions, parce que le monde sera tellement brisé que toute promesse de paix semblera trop belle pour être refusée. Mais après 3 ans et demi, Daniel dit qu'il va rompre l'accord.
Il va entrer dans un temple reconstruit à Jérusalem. Il va arrêter les sacrifices. Il va se mettre à la place de Dieu. Et à partir de là, commence la période la plus terrible que l'humanité ait jamais connue. Persécution, contrôle total. Une marque sur la main, ou sur le front pour acheter et vendre, et ceux qui ne l'acceptent pas mourront. Et c'est exactement ici que beaucoup deviennent tristes, découragés, parce qu'il semble que le mal va l'emporter, n'est-ce pas? Il semble qu'il n'y aura plus d'issue. Mais la Bible, frère, est très claire sur la fin. L'apôtre Paul dit que le Seigneur Jésus va détruire l'Antéchrist par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. L'Apocalypse dit que lui et le faux prophète seront jetés vivants dans l'étang de feu et que le Christ régnera pour toujours. Et c'est ce point que vous et moi devons retenir. L'Antéchrist a une date d'expiration, mais le Christ n'en a pas. L'Antéchrist va sembler invincible pendant 7 ans, mais le Christ est invincible depuis l'éternité. L'Antéchrist va tromper des millions de personnes avec de faux signes, mais le Christ a déjà prouvé qui il est par sa résurrection. Amen. Alors, lorsque vous entendrez parler de l'Antéchrist, de la fin des temps, des prophéties bibliques, ne laissez pas la peur vous envahir. Au lieu de cela, laissez la parole vous informer, vous préparer et vous positionner. Parce que Jésus reviendra bientôt, et il attend que vous ayez le cœur tourné vers lui. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille. Et je vais laisser 2 vidéos ici à l'écran. Choisissez-en une pour être édifié. Que Dieu vous bénisse puissamment. Je vous embrasse bien fort.